Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment constituer votre trousse à maquillage, une trousse dans laquelle vous allez pouvoir avoir tous les produits nécessaires pour créer un look, que ce soit un look naturel, que ce soit un look de soirée si nécessaire, et tout ça avec des produits à petit budget, des produits abordables que vous serez en mesure de retrouver à la pharmacie et qui seront conçus et adaptés à tout type de peau. Donc si vous êtes prêts, let's go, on commence cette vidéo. La première étape, bien sûr, est de s'hydrater la peau. Donc, vous appliquez votre crème hydratante, votre sérum et ensuite, il faut appliquer une base. J'ai retenu cette base de chez Maybelline. C'est la Master Prime. C'est une base qui va estomper et illuminer le teint. Il y a d'autres bases qui sont proposées. Celle-là qui va hydrater et estomper, c'est la bleue. Et on a celle-ci qui va estomper et lisser. Celle-là, c'est la noire. C'est la 100. Moi, j'ai retenu celle-là parce qu'elle va vraiment flouter les pores, elle va estomper les imperfections, elle va donner un teint lumineux et c'est ce que j'aime dans un maquillage. J'adore quand le teint est glowy et lumineux. Donc, c'est celle-là que j'ai retenue. C'est une formule très légère et s'applique vraiment facilement. Alors, c'est ce qu'on va appliquer maintenant. Je vais en mettre un petit peu. Donc, j'en prends un petit peu et je viens appliquer sur ma zone T pour commencer. Elle est vraiment très légère. On la sent à peine. Elle est rapidement absorbée par la peau. Vous voyez le glow? Ça va donner une belle base pour notre fond de teint. Donc, c'est l'étape suivante dans la trousse pour la base. Pour la catégorie fond de teint, ça a été très difficile de retenir un seul fond de teint parce qu'il y a plusieurs fonds de teint drugstore que j'aime, que j'apprécie énormément, mais j'aurai la chance de vous les présenter dans d'autres vidéos. Sinon, pour celui-là, j'ai retenu celui-ci de chez Maybelline, le Superstay Full Coverage 24 heures. C'est un fond de teint qui a une couvrance totale, une tenue 24 heures. Je l'ai jamais essayé 24 heures, mais qui a une longue tenue. Je l'ai mis au test cette fin de semaine. Mon fils avait un tournoi à l'extérieur de Montréal et c'était un tournoi de hockey qui se passait à l'extérieur. Vous le savez, il y a eu une grosse tempête, le froid, le vent. Écoutez, je l'ai porté à 10 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Il n'a pas bougé. Il est resté impeccable, intact, avec un fini flawless. J'avais un teint sublime malgré le froid, la tempête, la neige, le cocktail de température qu'on a eu et je vous assure qu'il n'a pas bougé. Donc c'est pour ça que je l'ai retenu. C'est un fond de teint qui a un fini mat, mais pas 100% mat. Il a quand même un petit fini dewy, un fini qui est un peu lumineux. C'est un fond de teint qui permet à la peau de respirer, qui est sans transfert, il est sans huile et aussi il a été testé dermatologiquement. Donc c'est le fond de teint que je vous recommande, que ce soit pour une couvrance moyenne ou une couvrance totale. Selon la quantité que vous allez appliquer, vous allez pouvoir avoir les deux. Donc, le fond de teint que je vous recommande pour votre trousse. Alors, on passe à l'application. Donc, pour ma teinte, j'utilise la 220 beige naturel. C'est un fond de teint qui s'oxyde un tout petit peu. Donc, si vous hésitez entre deux teintes, prenez celle qui est plus claire plutôt que celle qui est plus foncée. Sinon, moi, j'aime bien avoir l'effet un peu teint hâle, teint bronzé. Donc, ça me va très bien pour le 220. Alors, il est vraiment épais. Vous voyez, il bouge pas. C'est pas un fond de teint qui est fluide. Donc, je prends deux pompes et je viens appliquer ça au Beauty Blender. Voilà. Et vous allez voir la couvrance qu'il va nous offrir. Et comme je vous dis, c'est un fond de teint qui est modulable. Si vous le voulez pour tous les jours, moi c'est le fond de teint que j'utilise quasiment tous les jours. Si vous le voulez pour tous les jours, deux petites pompes vont suffire pour couvrir tout votre visage. Vous voyez? Donc, malgré que c'est un fond de teint qui a un fini mat, on n'a pas l'effet asséchant du mat, on n'a pas l'effet plâtre, c'est vraiment lumineux. C'est certain que la base a beaucoup aidé aussi, mais même sans la base, on retrouve cet effet lumineux. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est juste génial. C'est le fond de teint que je vous recommande si vous aviez à choisir un seul. Voilà pour le fond de teint. Il est approuvé.
on l'ajoute à la trousse. Qui concerne l'anti-cerne, je vous dirais qu'il y en a 4 que j'aime bien de grande surface. Celui que j'ai retenu, c'est celui qui répond le plus à mes besoins. C'est un anti-cerne qui a une très belle couvrance. Il n'assèche pas la peau, il est très hydratant. Il a une texture, comment dire, crémeuse, hydratante, veloutée. Il cache bien les imperfections, les cernes, les taches noires. Il est parfait pour les boutons aussi. Donc, l'anti-cerne que j'ai retenu est celui de CoverGirl, le True Blend Undercover. Il est juste génial. Il dure toute la journée et il ne déshydrate pas le dessous de l'œil. Ma teinte est le M100 Golden Naturel. Regardez, pour l'applicateur, c'est un embout mousse très épais, très large. Alors, je viens en mettre juste en dessous de l'œil. Et il a vraiment une texture ultra crémeuse. Je prends mon Beauty Blender et je viens estamper. Et regardez la facilité avec laquelle il s'estompe. Il est juste excellent, parfait. Et regardez, la lumière qu'il apporte au teint, la couvrance également. Il est génial. Alors, je l'ajoute à la trousse. Donc, une fois notre fond de teint et notre anti-cerne appliqué, il faut venir poudrer notre visage. Et pour la poudre, j'ai choisi une poudre que je trouve juste parfaite, qui n'est pas trop asséchante, qui matifie bien la peau, qui donne un teint quand même lumineux et elle ne déshydrate pas ma peau. Et cette poudre, c'est la poudre de chez Elf, la haute définition. C'est une poudre qui est très fine. D'abord, regardez le packaging, on a une petite houppette que j'utilise jamais et on a comme un petit tamis, donc on peut fermer et ouvrir. Donc ça évite d'avoir des gros dégâts. Donc c'est une poudre qui est blanche mais qui est transparente lors de l'application. Elle est très fine cette poudre et donc lorsqu'on l'applique, elle va venir matifier notre teint pour enlever l'effet brillant mais l'effet huileux si on veut sans assécher la peau. Donc avant d'appliquer la poudre, je viens juste presser mon anti-cerne avec mon doigt pour éliminer tout résidu qu'il pourrait avoir dans les petites ridules comme ça. Et je viens tapoter ma poudre. Voilà. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ok. On l'ajoute à notre trousse. Voilà. Donc, une fois qu'on a poudré notre teint, il est temps de venir s'occuper des sourcils. Donc, c'est très important d'avoir des sourcils bien définis pour encadrer notre visage et notre regard. Et mon crayon préféré, grande surface, est celui de chez NYX Cosmetics. Donc, celui-là, c'est un crayon rétractable avec une pointe extrêmement fine pour une plus grande précision. Donc, il va nous aider vraiment à bien tracer notre sourcil et avoir une ligne bien précise et bien définie. Alors, ma couleur est Espresso pour celui-là. Et j'utilise, étant donné que j'ai teint mes cheveux, étant donné que je suis blonde maintenant, ensuite, je viens remplir mon sourcil avec celui-là. Donc, c'est toujours un crayon de chez NYX. C'est un crayon à sourcil de précision et la pointe de celui-là, c'est un crayon aussi qui est rétractable et sa pointe, elle est beaucoup plus large que le précédent. Et je vous montre ça tout de suite. Sont faites, donc c'est approuvé pour les deux crayons que je mets dans la trousse. Alors pour fixer mes sourcils, celui que je vous propose est celui-là de chez Essence. C'est le Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. C'est un gel à sourcils teinté. Alors il a une petite brosse qui va être facile à utiliser, donc qui va nous permettre de bien brosser
nos petits poils sans dépasser et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet applicateur. La couleur est juste parfaite pour moi, c'est la 02 Brownie Brows. Donc vraiment c'est un gel qui va venir combler le vide, il va venir teinter un peu les sourcils. Il a aussi des petites fibres, je ne sais pas si vous serez en mesure de le voir à la caméra. Donc c'est des petites fibres qui vont se déposer sur notre sourcil pour leur donner un effet un peu plus fluffy. C'est approuvé pour le gel qu'on ajoute à la trousse. Maintenant qu'on a les sourcils on fleek, on peut s'attaquer aux yeux et pour ça, je vous propose une très belle petite palette avec des fards très pigmentés, des fards crémeux, faciles à travailler, des couleurs qui nous permettent de créer un look de jour comme un look de soirée, un look naturel ou un look plus travaillé. Donc cette palette, c'est celle de chez Wet n Wild et celle que j'aime bien. Et celle-ci, c'est la palette Comfort Zone. C'est une palette qui contient 10 fards à paupières. On a ici des fards mat, des fards pour la transition. Regardez ce beau vert. Le bleu, il est juste magnifique. On a un brun qui est scintillant. On a un beau petit vert, un blanc, un beige doré, un rose gold. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, la teinte. Ici, on a un brun brillant également. Vraiment des beaux fards. Alors, je vais pouvoir vous créer un look avec ça. Un look très simple. Alors, vous savez, je peux vous faire un œil avec un look simple et un œil avec un look plus pour soirée ou pour des événements. Je pense que c'est bien comme ça. Ça va vous permettre de voir l'utilité des différents fards. Alors, je vais commencer avec la couleur de transition que je tapote et je viens appliquer. Pour un look naturel, franchement, vous pouvez vous arrêter là. Vous mettez juste le fard de transition, mascara et vous êtes good to go. Sinon, ben, on peut le travailler un petit peu plus. Je peux aller chercher le deuxième fard ici, qui est un brun plus foncé. Et je viens creuser un tout petit peu mon creux d'œil, le creux de mon œil, juste pour donner une plus grande définition. Tout simplement, comme ça. Voilà. Et si je veux ajouter un petit oomph à mon look de jour, je peux venir chercher le beige doré ici. Je peux venir le prendre au doigt et je peux venir regarder cette pigmentation de ouf. Vraiment. Et donc je l'applique juste au doigt et juste pour créer un point de lumière. Maintenant, je viens faire l'autre côté et à ce moment-là, je vais faire un look de soirée. Je prends encore une fois ma couleur de transition et je viens prendre le deuxième fard de transition qui est un peu plus foncé. Je refais vraiment la même chose que l'autre côté. Je viens creuser davantage mon œil. Et j'ai bien envie d'essayer le bleu, il est beau. J'ai déjà travaillé le vert, mais j'ai pas encore travaillé le bleu. Alors, je pense que je vais aller avec le bleu. Et je prends le bleu qui est juste ici. Oh, il est juste sublime ce bleu. Oh, trop beau. Alors, je viens l'appliquer sur toute la paupière. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites chutes. À ce moment-là, je viens prendre un pinceau éventail et je viens balayer toutes les chutes qu'il pourrait avoir. Je vais m'arrêter là parce que, comme je vous dis, c'est un maquillage pour débutants. C'est une trousse débutant pour quelqu'un qui n'aime pas trop se maquiller, qui veut juste avoir quelque chose de rapide. Donc voilà pour la palette Wet n Wild. Alors, elle va directement dans notre trousse. C'est le temps maintenant de passer au mascara et question de mascara, grande surface, il y en a de plus en plus des intéressantes, des mascaras qui nous offrent volume ou longueur ou les deux, du waterproof, vraiment on en a pour tous les goûts. Celui que j'ai choisi, c'est un mascara que j'ai découvert il y a environ 7 à 8 mois et depuis je l'utilise non-stop. C'est le mascara que je suis tentée d'aller prendre lorsque j'en ai besoin d'un et c'est un mascara qui va venir apporter du volume et de la longueur, un mascara qui va donner un effet fossile. Il est juste magnifique et surtout pour le prix qui est
je crois 5 $. Donc, elle parle évidemment du mascara de la marque Essence. C'est le Lash Princess, le tube noir et vert. Il est juste parfait. C'est un mascara avec une brosse de forme conique, comme vous pouvez le voir, qui va aider vraiment à aller atteindre les petits cils dans le coin de l'œil. Et la brosse, elle est en fibre et non pas en plastique, que je déteste. Donc, c'est une brosse en fibre. Alors, on applique le mascara. Je vous ai rapproché. Je viens d'appliquer une couche de mascara à cet œil et regardez la différence avec une seule couche. Alors, j'applique l'autre œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est 5 $, les amis. C'est 5 $. C'est fou. Attendez. Regardez-moi ça. C'est juste fou, fou, fou. Donc, le mascara va où? Il va dans notre trousse. Alors, voilà, on a le côté nude, côté pour tous les jours, et on a le côté plus soir, événement, sortie. Et pour ça, je vais vous proposer 2 crayons pour les yeux. Un qui va être un crayon nude qu'on peut appliquer tous les jours pour donner un effet agrandissant à l'œil. Et pour ça, je vais vous proposer celui de chez Maybelline, le Color Show Kohl Liner. La couleur est nude. Il n'y a pas de couleur. C'est ça la couleur. Barely Beige. De chez Maybelline. Donc, c'est un traceur couleur nude qu'on va venir appliquer à l'intérieur de notre muqueuse. Il s'applique facilement, il glisse facilement et regardez, ça donne un effet agrandissant à l'œil et il a une longue tenue. Donc, voilà pour celui-là. Et sinon, j'ai aussi à vous proposer des crayons de chez Essence de la gamme Smoky Crystal, qui sont des crayons juste magnifiques, qui glissent hyper facilement, qui sont crémeux et ils sont longue tenue. Est-ce que vous voyez? Crystal, Smoky Crystal. Et je viens l'appliquer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il s'applique facilement. Voilà. Alors voilà, donc on a le look ici avec le crayon nude et le crayon vert bouteille de chez Essence. Donc voilà pour les 2 crayons que je vous ai proposés, qu'on va pouvoir ajouter à notre trousse. Donc maintenant qu'on a terminé les yeux, on peut continuer notre teint. Il nous reste à appliquer du bronzer, du blush et du highlighter, et ensuite on va finir avec les lèvres. Pour le bronzer, j'ai choisi celui vers lequel je me dirige le plus souvent, et bronzer avec une poudre mate mais avec des petits brillants qui va donner juste un beau hâle, un beau effet bronze, un beau teint, bonne mine, bonne santé. Alors c'est celui de L'Oréal, le Glam Bronze. C'est un bronzer qui est ni chaud ni froid, qui nous permet de faire du contouring et du bronzer en même temps. Et il s'applique super bien. Il fond facilement avec les autres matières, donc avec le fond de teint, avec la poudre. Donc il est juste parfait. L'autre bronzer que j'aime beaucoup, c'est juste qu'il est tout petit peu plus cher que les autres. C'est celui de chez Physician Formula, le Butter Bronzer, que j'ai échappé. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais que j'ai échappé et j'ai cassé et ça m'a fait mal au cœur parce que je l'aime énormément. C'est un bronzer qui est très facile à appliquer. Avec ça, vous pouvez pas vous manquer. Honnêtement, j'aurais mis celui-là comme un bronzer. Juste le prix que je trouve, il est au coût de 20 $. Le moins cher, c'est 20 $ au Walmart. Sinon, vous le trouvez à 23, 25 $. Je pense au Pharmaprix, aux Jean Coutu. Mais honnêtement, il vaut vraiment le prix parce qu'il a un effet beurre, un effet crémeux. Il sent le ciel, ils sont les îles, ils sont la mer, ils sont la plage, ils sont les vacances, l'été. Il fait vraiment du bien et moi j'utilise la teinte Deep Bronzer, donc Deep, et il est juste sublime celui-là, mais j'ai tout cassé donc je dois en acheter un nouveau.
Mais il sent la noix de coco. Il est à base de Muru Muru, je pense. Muru Muru Butter Bronzer. Ouais, beurre de Muru Muru. Exactement. Il sent le paradis, ce bronzer. Donc, ça serait mon numéro 1. Mais étant donné qu'il est un tout petit peu plus cher et que je veux rester quand même dans la gamme abordable, mais pas trop cher non plus, je vous propose celui-là de L'Oréal. Donc, que je viens appliquer. Et je viens l'appliquer de sorte à faire du contouring sur mon visage. Ensuite, je viens prendre une plus grosse brosse et je viens en appliquer un peu plus sur la joue. Donc, voilà pour le bronzer. Je l'aime beaucoup, passionnément, à la folie. J'adore le teint bonne mine qui me procure l'effet bonne santé, soleil. J'adore. Donc, on l'ajoute à notre trousse. Donc, pour le blush, je vous propose un fard à joues sublime. La couleur, elle est juste magnifique. C'est un fard à joues qui a une poudre et une texture veloutée qui vient s'appliquer d'une façon très homogène, très facile. Il s'estompe bien. C'est une poudre qui va venir donner de la couleur tout en transparence et tout en brillance. Elle est juste sublime. Et je parle des fards à joues de Wet n Wild encore une fois. Et celle que je vous propose est la Pearlescent Pink, que je trouve une teinte juste magnifique qui peut aller à tout type de carnation. Regardez-moi cette beauté. C'est une couleur entre le rose et le pêche. Elle a des petits brillants très subtils qui vont venir donner une certaine lumière, qui vont ajouter un certain éclat à notre teint. Et elle est juste sublime. On va l'appliquer et vous allez voir. Alors, je viens en prendre un petit peu. Je tapote l'excédent et que la magie opère. Regardez ça. Vous savez, quand vous êtes gêné, vous avez un petit teint rouge, rose, poupée, je sais pas comment vous le décrire, mais c'est l'effet que ça fait. Ou quand on sort puis qu'il fait un petit froid, un petit vent frais qui vient embrasser notre joue, ben c'est l'effet que ça donne. Voilà pour le fard à joues. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez les fards à joues de Wet n Wild? Est-ce que vous les avez déjà essayés? Si oui, dites-moi quelle teinte vous préférez. Alors voilà pour le fard à joues. Donc, on l'ajoute à la trousse. Temps de briller encore plus avec un highlighter, une poudre illuminatrice à petit budget mais d'une haute et grande qualité qui va donner une belle brillance, un effet lumière extraordinaire, un beau nacre sans trop accentuer les imperfections. C'est une poudre qui s'applique facilement, qui s'estompe aussi très facilement et qui donne un éclat magnifique. Et j'ai nommé la poudre illuminatrice de chez Wet n Wild et Precious Petal de Wet n Wild. Elle est sublime, on l'applique et on admire la beauté. Alors, je tapote l'excédent et je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Je sais pas ce que c'était ce bruit, mais est-ce que vous voyez ça? J'espère que ça paraît bien sur la caméra parce que c'est un truc de dingue. Regardez-moi cette lumière. Sublime. Oh, là on le voit bien. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Vous le voyez, vous pouvez pas ne pas me voir avec ce glow. Vous pouvez pas me manquer. Oh là là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Donc, poudre illuminatrice, Wet n Wild, Precious. L'autre côté. Wet n Wild, Precious Petal à avoir dans votre trousse, mesdames et messieurs. Et là, voilà, les amis, c'est presque la fin. On est rendu aux lèvres. Pour
Pour le crayon à lèvres, je vais vous proposer celui que j'utilise le plus régulièrement, le plus souvent, peu importe la couleur de rouge à lèvres. C'est un nude, mais un nude parfait avec un petit sous-ton rose, vieux rose. Alors, c'est les crayons de chez NYX de la gamme Suède Matte Lip Liner de couleur Soft Spoken. Donc, c'est un nude juste parfait qui est très pigmenté et qui a une longue tenue. Donc, c'est le crayon que je vais venir utiliser pour tracer mes lèvres. Alors, pour les looks de tous les jours, vous pouvez tout simplement l'appliquer partout sur votre lèvre et appliquer un gloss ou laisser tel quel et c'est parfait. Ça passe très bien comme vous pouvez le voir. Donc, pour le rouge à lèvres, je vous propose un liquide mat qui est tout simplement sublime. La couleur, la pigmentation sont magnifiques et la tenue, c'est une tenue de dingue, de dingue. Si vous voulez un liquide mat, un rouge à lèvres qui ne bouge pas, qui ne file pas dans les petites ridules de la bouche, qui va être de longue tenue, qui va passer à travers vos soirées, qui va passer à travers votre journée, et ben c'est celui-là qu'il vous faut. En plus, la teinte que je vais vous proposer est une teinte qui est vraiment passe-partout, une teinte qui peut faire à différentes carnations. Et donc, j'ai nommé le Super Stay Matte Ink de Maybelline. Je vous propose la couleur 65 séductrice et c'est une couleur tout simplement magnifique, une teinte qui va vraiment à différentes carnations parce que c'est pas un nude beige mais c'est un nude un peu rosé et comme vous pouvez voir, l'applicateur il est en forme de flèche qui va permettre d'avoir une belle précision. Alors je l'applique et l'odeur est délicieuse. C'est une odeur de vanille sucrée qui t'a juste envie de manger, mais bref. Donc j'applique mon rouge à lèvres. Il est incroyable. Et voilà pour le rouge à lèvres. Couleur, attendez, c'est celui-là que c'est celui-là que j'ai appliqué, mais j'ai cette teinte-là qui est la 130, la Self Starter. J'ai différentes teintes. Ils sont vraiment très très beaux. Ça vaut le prix. Sinon, pour le lacquer, il y a un autre, un de mes favoris, c'est celui de Maybelline, le Vivid Hot Lacquer, le teinte 64 Unreal. Il est crémeux, il est hydratant. Regardez, je vous le montre. Regardez ça. Il est quasiment la même couleur que le Séductrice. Vous voyez, il vient donner une hydratation au rouge à lèvres. La tenue va rester quand même très bonne. Là, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Et celui-là, vous pouvez l'appliquer seul et il est juste sublime, fantastique. Je vous le recommande à 1000%. Je peux pas m'en passer. Sinon, le Super Stay Ink couleur 65 séductrice à avoir dans sa trousse. Lacquer à essayer, il est juste magnifique. Vous pouvez l'utiliser seul. C'est comme un gloss mais beaucoup plus épais qui va offrir aussi une couleur, une teinte à vos lèvres. Il faut l'acheter à avoir dans sa trousse. Donc, oups, alors je l'ajoute et voilà, c'est pas mal tout. Il nous reste une dernière petite étape et c'est la brume fixatrice. Celle que je vous propose, c'est celle de L'Oréal Shake and Glow. Ça offre une hydratation tout au long de la journée. Elle est infusée de coconut et de vitamine C. C'est une brume ultra, mais ultra fine qui vient se poser en délicatesse sur votre peau. Et elles sont tellement bon. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment une brume
je pense que vous le voyez même pas à la caméra, mais c'est une brume très fine. Alors, on ajoute et voilà, notre trousse est complète. On a tout ce qu'il faut pour avoir un bon maquillage, que ce soit pour le jour, que ce soit pour le soir. Les essentiels à avoir dans sa trousse. Donc, la trousse est pleine et complète. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi si vous connaissez les produits que je vous ai proposés, si vous en avez quelques-uns, si oui, lesquels. J'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. Merci d'avoir été là. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est une vidéo très intéressante dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire et mon parcours professionnel. Je vais vous dire également ce que je fais comme métier parce que je ne vous l'ai pas encore mentionné. Et surtout, j'aimerais vous parler d'un ajout que j'aimerais faire à ma chaîne, un ajout que j'espère sera fort utile pour vous. Alors, vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Pour ce, cliquez sur la cloche de notification pour être avisé lorsque je posterai de nouveau. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Allez le faire immédiatement. Partagez ma vidéo. Invitez vos amis à s'abonner pour permettre à la famille de s'agrandir. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye!